C'est la 21e édition du Ziara annuel. Ils sont venus du Togo, du Sénégal et de plusieurs villes du Bénin pour commémorer le passage à Porte-Novo de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, une icône de l'islam au Bénin et en Afrique. On retiendra sans doute que le passage de Cheikh Ahmadou Bamba à Porte-Novo demeure une illustration éclatante de l'éthique islamique en action. Sa patience, sa détermination, sa disposition pacifique, son sens de la gratitude et sa transmission spirituelle sont autant des leçons d'éthique et de valeurs universelles. Ces événements de l'exil nous rappellent que face aux épreuves, l'homme doit s'élever par la foi et les valeurs morales pour transformer les défis quotidiens en opportunité d'atteindre des stations spirituelles. Cheikh Ahmadou Bamba reste un modèle universel, prouvant que l'éthique n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue qui, pour illuminer le chemin de ceux qui aspirent à la vérité et à la justice. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Axé sur le thème « La vision éducative » de Cheikh Ahmadou Bamba, un remède aux défis multiples de l'Afrique, l'édition 2024 du Ziara annuel de Porte-Novo est placée sous le signe de l'innovation. Ce qui fait la particularité de ce cheikh, c'est qu'il a écrit son histoire. Il n'a pas laissé les Blancs écrire son histoire pour lui. Lui-même, il a écrit son histoire. Il a écrit là où il a passé. Donc cette innovation qu'on veut faire pour les prochaines ziyaras, c'est d'amener les enfants, les élèves, les professeurs à étudier le Cheikh Ahmadou Bamba. C'est notre innovation. Notre innovation, ça va aussi de créer des écoles coraniques, d'enseigner le Coran et l'enseignement du Cheikh. Il y a une nouvelle université à Dakar, à Touba. Et on est en train de demander si on peut nous donner des quotas pour que les Béninois puissent aller étudier au Sénégal. Tout ça, c'est dans l'innovation. À Porte-Novo, l'histoire retient que Cheikh Ahmadou Bamba a laissé des traces exemplaires avant sa déportation vers les îles au Gabon en 1895 par l'administration coloniale. Son passage au Dahomey, actuel Bénin, revêt 3 dimensions essentielles, à savoir la propagation du Coran et des enseignements du prophète Mohammed, la recherche de l'illumination et la résistance non violente contre la domination coloniale. Alors que nous commémorons cet épisode de 1895, rappelons-nous que l'héritage de Serigne Touba ne se limite pas à l'histoire. Il nous enseigne que l'histoire, dans toute sa diversité, peut puiser dans son patrimoine spirituel pour surmonter les défis contemporains. Il nous rappelle l'importance de l'éducation, non seulement comme un moyen d'éclairer les esprits, mais aussi comme une arme pour libérer les peuples. Et surtout, il nous montre que la foi et la résilience sont des piliers sur lesquels il faut construire un avenir meilleur. Son exemple demeure une lumière dans les ténèbres de l'histoire, nous rappelant que la véritable résistance est celle qui oppose à la haine, à l'injustice et à la violence, non pas la violence elle-même, mais par la capacité à résister sans céder à la tentation de l'oppression. Et pour marquer d'une pierre blanche l'événement, une marche a été organisée. Partie de la place Bayol, les marcheurs ont arpenté la rue passant devant l'Assemblée nationale, l'INSEPS, pour chuter sous ce table au quartier La Détente. Ils reçoivent ici les salutations de revoir et les bénédictions du roi de Porte-Novo. Cette journée sera pour chacun de nous une journée de bénédiction. Chacun de nous retournera à la maison avec cette bénédiction. Et cette bénédiction fleurira, Inch'Allah, puisque les hommes qui ont lutté dans le monde, ces hommes-là sont des élites. On doit les saluer. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et qu'il soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui met un terme à la 21e édition du Ziara annuel de Porte-Novo. Les regards sont alors tournés vers la prochaine édition pour plus de surprises et d'innovations en 2025.